Baruch Spinoza, né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, est un philosophe néerlandais. Il occupe une place importante dans l'histoire de la philosophie, sa pensée, appartenant au courant des modernes rationalistes, ayant eu une influence considérable sur ses contemporains et nombre de penseurs postérieurs. Spinoza est issu d'une famille juive marane d'origine ibérique, ayant fui l'Inquisition espagnole puis portugaise pour vivre dans les Provinces-Unies, plus tolérantes. En 1656, il est frappé par une excommunication de la communauté juive d'Amsterdam. Il prend alors ses distances vis-à-vis de toute pratique religieuse. Il est fréquemment attaqué en raison de ses opinions politiques et son traité théologico-politique, dans lequel il défend la liberté de philosopher, sera censuré. En philosophie, Spinoza est, avec René Descartes, l'un des principaux représentants du rationalisme. Le spinozisme se caractérise par un rationalisme absolu, laissant une place à la connaissance intuitive, une identification de Dieu avec la nature, une définition de l'homme par le désir, une conception de la liberté comme compréhension de la nécessité, une critique des interprétations théologiques de la Bible aboutissant à une conception laïque des rapports entre politique et religion. Il s'inscrit dans l'école de pensée philosophique matérialiste qui se distingue par une distance de Platon ou d'Aristote. Spinoza avait passé sa vie à étudier les livres saints et la philosophie. Un jour, il écrivit « Je ne sais pas si Dieu a réellement parlé, mais s'il le faisait, voici ce que je crois qu'il dirait aux croyants. Arrête de prier, de te frapper à la poitrine. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sortes dans le monde pour profiter de ta vie. Je veux que tu t'amuses, que tu chantes, que tu t'instruises, que tu profites de tout ce que j'ai fait pour toi. Arrête d'aller dans ces temples sombres et froids que tu as construits toi-même et dont tu dis que c'est ma maison. Ma maison est dans les montagnes, dans les bois, les rivières, les lacs. C'est là où je vis avec toi et que j'exprime mon amour pour toi. Arrête de m'accuser de ta vie misérable. Je ne t'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de mal en toi, que tu étais un pécheur, que ta sexualité ou ta joie était une mauvaise chose. Alors ne me blâme pas pour tout ce qu'ils t'ont dit de croire. Arrête de ressasser des lectures sacrées qui n'ont rien à voir avec moi. Si tu ne peux pas me lire à l'aube, dans un paysage, dans le regard de ton ami, de ta femme, de ton homme, dans les yeux de ton fils, tu ne me trouveras pas dans un livre. Arrête de te faire peur. Je ne te juge pas, je ne te critique pas, je n'entre pas en colère et ne te punis pas. Je suis pur amour, je t'ai rempli de passion, de limitation, de plaisir, de sentiments, de besoins, d'incohérence, et je t'ai donné le libre arbitre. Comment puis-je te blâmer si tu réponds à quelque chose que j'ai mis en toi? Comment puis-je te punir d'être ce que tu es si je suis celui qui t'ai fait? Tu penses réellement que je pourrais créer un endroit pour brûler tous mes enfants qui se comportent mal pour le reste de l'éternité? Quel genre de Dieu pourrait faire ça? Si j'étais ainsi, je ne mériterais pas d'être respecté. Si je voulais juste être vénéré, je n'aurais peuplé la terre que de chiens. Respecte tes semblables et ne fais pas ce que tu ne veux pas pour toi. Tout ce que je te demande, c'est que tu fasses attention à ta vie, que ton libre arbitre soit ton guide. Toi et la nature, vous constituez une seule entité. Alors ne crois pas que tu as un pouvoir sur elle, tu fais partie d'elle. Prends soin d'elle et elle prendra soin de toi. J'y ai mis et rendu accessible tout ce qu'il y a de bien pour toi, et j'ai rendu difficile d'accès ce qui ne l'est pas.
Ne mets pas ton génie à y chercher ce qui est mauvais pour cet équilibre. À toi de garder intact cet équilibre. La nature, elle, sait très bien le garder, juste ne la trouble pas. Je t'ai rendu absolument libre. Tu es absolument libre de créer dans ta vie un paradis ou un enfer. Je ne peux pas te dire s'il y a quelque chose après cette vie, mais je peux te donner un conseil. Arrête de croire en moi de cette façon. Croire, c'est supposer, deviner, imaginer. Je ne veux pas que tu crois en moi. Je veux que tu me sentes en toi. Que tu me sentes en toi quand tu t'occupes de tes moutons, quand tu abordes ta petite fille, quand tu caresses ton chien, quand tu te baignes dans la rivière. Exprime ta joie et habitue-toi à prendre juste ce dont tu as besoin. La seule chose sûre, c'est que tu es là, que tu es vivant, que ce monde est plein de merveilles, et que dans toutes ces merveilles, tu es capable de savoir exactement ce dont tu as vraiment besoin. Ne me cherche pas en dehors, tu ne me trouveras pas. Je suis là, la nature, le cosmos, c'est moi.